Le soleil se lève sur le Mali, un pays riche de son histoire, de sa culture, de ses peuples. Mais depuis plus d'une décennie, cette nation est plongée dans une guerre invisible, meurtrière, une guerre contre le terrorisme. Dans l'ombre des projecteurs médiatiques, des hommes et des femmes livrent un combat quotidien pour préserver l'intégrité du territoire malien, protéger les populations et restaurer la paix. Ces hommes, ce sont les forces armées maliennes. Souvent critiquées, parfois oubliées, elles sont pourtant le dernier rempart face à ce chaos. Et aujourd'hui, il est temps de leur rendre hommage. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Ici, on parle vrai. On donne la voix à ceux qui n'en ont pas. Soutenir cette chaîne, c'est soutenir une information libre, africaine et engagée. Ils sont jeunes. Ils sont pères, frères, fils. Mais ils ont fait un choix, celui de servir. Depuis 2012, la guerre ne cesse de ronger le Mali. Au nord, puis au centre, les groupes armés djihadistes se sont implantés, sémant la terreur. Dans les villages, les marchés, sur les routes, les civils tombent. Et pourtant, chaque jour, les soldats maliens montent au front. Parfois sans gilet pare-balles, parfois sans véhicule blindé, mais avec le courage chevillé au corps. Car leur mission dépasse l'équipement. Elle est vitale. Ils savent qu'en face, l'ennemi est souvent invisible, risqué, embusqué. Mais ils avancent, ils patrouillent, ils protègent, ils résistent. À Mondoro, à Bolkessi, à Nampala, à Boni, à Diabali, à Tessi, les noms résonnent comme des cicatrices ouvertes sur la carte du Mali. Ce sont des lieux de combat, de sacrifice, parfois de victoire, parfois de deuil. Des dizaines de soldats y ont laissé leur vie. D'autres y ont laissé un bras, une jambe, un œil. Mais par leur honneur, les témoignages abondent. Des jeunes recrues qui tiennent leur position 48 heures sans ravitaillement. Des officiers qui refusent d'abandonner un soldat blessé. Des groupes d'élite qui foncent dans des zones minées pour sauver des civils pris en otage. Ce ne sont pas des légendes, c'est la réalité du terrain. Et pourtant, que sait-on vraiment de ces soldats? Pas grand-chose. Les médias parlent rarement d'eux. On évoque les pertes, les revers, mais rarement le courage, la discipline, la ténacité. Pourtant, chaque jour, les forces armées maliennes mènent des opérations. Ils désamorcent des engins explosifs artisanaux. Ils démantèlent des bases terroristes. Ils escortent des convois humanitaires. Ils sécurisent des élections, des écoles, des hôpitaux. Ils sont sur tous les fronts, souvent avec peu de moyens, mais avec une foi inébranlable dans leur mission. Depuis l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir, l'armée a entamé une nouvelle transformation. Les équipements s'améliorent, les drones arrivent, les blindés se multiplient, la coordination tactique est renforcée. Mais au-delà de la technologie, c'est l'état d'esprit qui change. Les soldats sentent que le pays est derrière eux, que le chef suprême des armées les soutient, que le peuple, longtemps sceptique, commence à leur faire confiance. Et cette confiance, c'est leur moteur. Ils en ont besoin pour tenir. Car la guerre au Mali, ce n'est pas une guerre classique. Ce n'est pas une ligne de front visible. L'ennemi se cache dans la brousse, se mêle à la population, frappe puis disparaît. Il faut une vigilance constante,
une discipline de fer, un moral d'acier. Et c'est là que les femmes impressionnent. Malgré les pertes, malgré les attaques suicides, malgré les trahisons, ils tiennent bon. Ils progressent, ils reprennent du terrain, village après village, zone après zone. Dans les camps militaires, l'atmosphère est souvent lourde. Les visages sont fatigués, mais les regards sont déterminés. Chaque soldat sait qu'il ne peut pas rentrer, mais il part quand même. Il embrasse ses enfants, embrasse sa mère, puis monte dans le camion. Il sait que son combat est juste, qu'il se bat pour le drapeau, pour sa terre, pour le peuple. C'est ce sens du devoir qui leur porte, ce patriotisme silencieux mais profond. Et que dire de ces femmes soldats? De plus en plus nombreuses, elles aussi montent au front. Certaines sont tireuses d'élite, d'autres infirmières militaires, d'autres encore commandent des unités entières. Leur bravoure n'a rien à envier à celle des hommes. Elles démontrent chaque jour que l'engagement militaire n'a pas de genre. Elles inspirent, motivent, imposent le respect. Mais les sacrifices ne s'arrêtent pas au champ de bataille. Combien de familles vivent avec l'angoisse au ventre? Combien de veuves, de mères, de sœurs pleurent un héros tombé pour le Mali? Combien d'orphelins grandiront sans jamais connaître leur père? Ces douleurs, invisibles dans les statistiques, sont le prix du sacrifice. Et pourtant, malgré tout, les rangs de l'armée se remplissent. Des jeunes continuent à s'enrôler par patriotisme, par devoir, par espoir. Ils croient que le Mali peut renaître et ils veulent y contribuer. L'armée malienne, c'est aussi un symbole de résilience. En 2012, elle s'est effondrée. En 2020, elle s'est redressée. En 2023, elle a frappé fort. Et en 2025, elle continue d'avancer. Chaque attaque est une leçon. Chaque victoire est une motivation. Chaque sacrifice est une promesse, celle de ne jamais abandonner. Aujourd'hui, les forces armées maliennes ne sont plus seulement une force militaire. Elles sont devenues un pilier de la reconstruction nationale. Elles incarnent l'honneur, la discipline, le courage. Elles inspirent les jeunes, rassemblent les communautés, défendent les frontières. Elles sont la colonne vertébrale du Mali nouveau. Un Mali qui refuse de se plier. Un Mali debout. Alors, la prochaine fois que vous verrez un soldat malien, ne détournez pas le regard. Regardez-le droit dans les yeux et dites-lui merci. Merci pour son courage, merci pour sa mission, merci pour le Mali. Si vous avez été touché par ces histoires, par ces sacrifices, par cette bravoure silencieuse, alors abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo, commentez. Donnez de la visibilité à ces héros que l'on oublie trop souvent. Parce qu'un peuple qui soutient son armée, c'est un peuple qui se tient debout. Ensemble, faisons honneur à ceux qui défendent le Mali au prix de leur vie. À très bientôt sur Tempête de l'info.